Salutations, heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera à la fois un témoignage de mon expérience d'hier lors du portail du 11-11 et une transmission de messages reçus lors de cette journée. Je n'ai pas pu vous transmettre hier justement pour rester dans l'expérience dans laquelle cette journée que je considère spéciale, ce qu'elle m'a apporté. Donc, je vous explique le contexte. Je me suis assise pour méditer et poser des questions, être dans ma divine connexion pour en savoir plus sur les énergies en cours en ce moment en novembre, qui démarre avec le 11 novembre, qui est un portail de lumière, de descente de lumière puissante sur Terre, mais je voulais vérifier des informations à ce sujet, qu'est-ce que c'était vraiment, et surtout l'expérimenter par moi-même en prenant plus de temps de méditation pour savourer cette journée qui se poursuit en quelque part en énergie si on prend le temps de le faire. Donc, je vous transmets maintenant avec tout mon cœur ce que j'ai reçu, qui j'espère pourra être une façon pour vous d'amplifier votre divine connexion. Alors, dans le contexte, je me suis installée pour méditer et j'ai communiqué, je me suis intériorisée pour recevoir la guidance de Yeshua en posant des questions. J'ai demandé, ô Jésus, assiste-moi, je te demande de tout mon cœur et de toute mon âme de m'éclairer afin que j'utilise cette journée avec sagesse. Transmets-moi en ce jour ton message sur le portail que nous vivons en ce moment. Qu'est-ce qui nous est offert comme possibilité nouvelle, comme nouvel élan pour notre être véritable? Il répond, le moment actuel vécu à partir d'aujourd'hui et qui se prolongera tout au long des jours qui viennent sont un moment de passage humanitaire équivalent à l'expérience que j'ai vécue à Gethsémani. Ce moment que j'ai vécu dans ce jardin fut un portail ascensionnel pour moi et pour le futur de l'humanité. C'est pour cela que je demande maintenant de te visualiser en ce lieu sacré. Alors, cette demande, elle s'adresse aussi à vous. Alors, respirez profondément, intériorisez-vous et savourez les mots qui vous seront transmis. Créez en vous votre connexion avec votre jardin intérieur et ce jardin de Gethsémani qui fut et est encore porteur d'une flamme divine cosmique pour l'évolution supérieure de la Terre. Cet endroit, me dit-il, fut un portail pour un passage d'un monde ancien à un monde nouveau, pour moi-même, ainsi que pour celles et ceux qui, par ma présence, s'étaient éveillés dans leur divinité cachée. Je savais que l'expérience que je vivais dans ce jardin résonnerait et rayonnerait pour l'avenir terrestre. Et
en particulier pour les futures âmes de la terre en quête de la récupération de leurs divines habiletés. Dans ce jardin, l'ange du support pour le passage du portail est venu à moi pour m'assister dans la purification et le détachement de l'ancien monde, comme il vient maintenant vers vous si vous l'invoquez, pour faire ce passage de l'ancien au nouveau. L'ange du portail me transmettait l'impact de mon propre passage ascensionnel pour la terre et pour le monde à venir qui dépasserait l'enjeu de ma propre expérience temporelle à cette époque et qui aurait des réverbérations jusque dans votre humanité actuelle. C'est pourquoi, en ce jardin, j'ai bu à la coupe de ma destinée transpersonnelle qui me permettrait mon ascension ainsi que l'avènement éventuel d'une transition vibratoire pour l'humanité. C'est ainsi qu'en ce jardin, j'ai veillé, j'ai prié toute la nuit pour faciliter en moi le passage de l'ancien au nouveau. Maintenant, à ton tour, je te demande de méditer dans ton jardin intérieur afin de décider en ton cœur si tu veux faire la transition de ton ancien toi-même à l'être nouveau en toi, celui que ton âme attend depuis des siècles. Après Gethsémani, je n'étais plus le même, et votre monde ne sera plus comme avant non plus. L'humanité vit un moment d'agonie annonciatrice pour qu'elle puisse enfin retrouver sa souveraineté d'être et pour rétablir l'alliance avec le divin en elle et au-delà d'elle-même. C'est le passage de l'ancien au nouveau. J'ai grandement souffert de l'inhumanité sur terre lorsque j'étais sur la terre, comme vous souffrez en ce moment. Mais vous pouvez maintenant émerger aux âmes de la terre, à votre véritable nature d'âme et retrouver la valeur du mot amour et fraternité. Ô âme de la terre, tu t'es souvent fait prendre au piège du Sauveur. Maintenant, tu réalises que le Sauveur en toi n'était qu'une personnalité forgée par ton moi de surface. Mais maintenant, tu dois te reconnecter à ton âme et au divin pour retrouver ta nature véritable et par conséquent faire le passage du personnage sauveur à l'âme sauvée, sauvée par le divin pouvoir de l'amour que tu reçois en ces jours pour l'ascension et l'élévation de ton cœur sacré. Sauvée par la divine reconnexion que tu veux faire avec le Très-Haut. Sauvée par ton humilité de reconnaître que tu as besoin de la bonté divine pour passer à un niveau supérieur d'être. Le puissant influx lumineux céleste qui vient de la source et qui descend sur terre est en ce moment pour que les âmes terrestres qui veulent recevoir maintenant cette possibilité d'un passage à un niveau supérieur d'être se réalisent. Sache que je suis avec vous tous
pour ce passage de l'ancien monde au nouveau, pour chacun d'entre vous, afin que la promesse faite depuis des siècles de ma venue et mon retour s'accomplisse. Et j'ai dit, ô Christ vivant, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que nous fassions pour assister davantage l'ouverture des cœurs à l'amour véritable et au divin sur terre? Il répond, sois qui tu es, n'aie plus peur de montrer ta force intérieure de cœur et ta compassion, comme je l'ai fait. Les âmes terrestres ont trop refermé leur cœur par leur peur d'être troublées, d'être trompées, d'être affaiblies ou piétinées dans leur être véritable. Mais cette attitude provient des pièges de l'ego et des mirages de ce monde. Mon œuvre sur terre se voulait une réactivation du cœur divin de l'humain. C'est pourquoi qui contemple ma vie ouvre son cœur et permet ce réalignement avec le cœur du Dieu caché en lui. Qui reconnaît sa propre blessure de non-amour se réconcilie avec lui-même et le monde. Qui regarde autrui avec les yeux de l'âme s'éveille de plus en plus à son je suis véritable. Ô âme de la terre, la source divine d'origine de toute vie vous appelle en ce jour à vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Et l'énergie que vous recevez est pour que vous vous unifiez à votre soi divin et au très haut. Gethsémani est ce lieu entre deux mondes, comme maintenant vous vous trouvez entre deux mondes. Prenez le temps maintenant et dans les jours à venir de vivre ce passage de l'ancien au nouveau. Peu importe le moment où vous entendrez ceci, sachez que ce sera pour vous votre message personnel pour votre passage personnel de l'ancien au nouveau dans votre propre existence. Prenez le temps de faire le chemin qui va de la tête au cœur, qui va de l'indifférence à l'amour, de l'inconscience à la conscience, car toute conscience nouvelle en soi passe par les activités de lumière reçues et réalisées dans votre cœur sacré. Vivez votre traversée intérieure pour l'émergence de votre être de lumière. Portez la croix de la divine conscience ascensionnelle. Et il ajoute, méditez qui je suis afin de devenir des êtres lumineux et être ainsi des disciples de la lumière, de l'amour et de la fraternité. Par cela, je vous reconnaîtrai et ainsi je faciliterai pour vous la divine reconnexion et union sacrée à votre âme. Soyez les disciples de la divine lumière comme le fut Marie-Madeleine qui portait aussi tout l'amour et la lumière que j'avais pour l'humanité. Par son amour invincible, elle a vaincu tous les préjugés et oppositions de l'époque pour vivre cette divine expérience et intervention sur terre.
Et elle œuvre toujours pour l'émergence de l'équilibre des polarités masculines et féminines, car les femmes sont porteuses de cette énergie divine christique pour la recréation et le renouvellement du monde. Et j'ai dit, ô Jésus, je suis dans la gratitude et la louange pour ce que tu me révèles. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé à ceux qui gardent leur cœur ouvert. Il répond, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau de ce monde. Je vous procurerai un oasis de paix en vous, car je suis doux et humble de cœur. Oui, je suis accessible à toute âme qui m'invoque d'un cœur sincère. Et à la suite de cette expérience que j'ai vécue, dans laquelle je suis restée toute la journée hier, j'ai lu le passage biblique de Yeshua au jardin de Gethsémani, ce qui m'a permis d'approfondir le sens de son expérience et de l'expérience que nous vivons en ce moment. Je saisis davantage ainsi le portail évolutif ascensionnel dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes dans une traversée de l'ancien au nouveau. Et ce passage contient aussi des clés pour guider notre propre attitude durant ce passage. Car dans ce texte, il est dit, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous maintenant? Ce portail du 11-11 est un entre-deux-mondes, un passage dans lequel la prière et le recueillement est demandé afin de non seulement absorber des énergies supérieures, mais pour augmenter notre vigilance intérieure afin de ne pas céder aux pièges qui pourraient être tendus par l'adversaire pour nous faire sombrer dans leur faux monde. La tentation pourra aussi prendre la forme de céder à la colère, à la révolte, à la haine ou encore de tomber dans un négativisme ou un désespoir. Yeshua a dit au jardin, « Éloigne de moi cette coupe, toutefois que ta volonté divine se fasse et non la mienne. » C'est le moment pour nous de lâcher prise afin que la volonté de notre âme se fasse et non celle de notre ego. La coupe symbolise notre destinée supérieure, ascensionnelle, qui requiert un plus grand détachement de ce faux monde et de notre faux moi pour enfin vivre un nouveau passage évolutif. Dans la scène, il est dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Demandez à l'ange du réconfort de vous assister dans ce passage du moi terrestre à votre soi angélique. Comme il l'a dit, demeurez éveillés, ne vous endormez pas, afin de toujours demeurer disposés à apprendre
sur le mystère de votre propre être et d'aller plus loin sur votre chemin d'éveil et d'ascension. Avec tout mon amour, bénédiction. Que ce message se soit porté dans votre cœur pour votre plus grand bonheur et évolution.